Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, un épisode spécial, une demande spéciale provenant de Naughty Punk 666 qui voudrait que je lui dessine un zombie. Alors, nous allons faire un buste de zombie aujourd'hui pour Naughty Punk 66. Nous allons prendre tout cet espace ici pour faire ce zombie. Et puis, c'est aussi simple que de dessiner sa tête, son corps, et nous allons arriver à peu près à la cuisse dans le dessin. Donc, pour commencer, il faut commencer avec la tête, comme d'habitude. Alors, ce qu'on va faire, c'est dessiner rapidement ici un beau cercle dans le haut de cette page pour faire en sorte qu'on débute notre zombie. Donc, voici la tête du zombie. Et puis, nous allons faire sa colonne vertébrale qui nous démontre un peu la position de ce personnage dans la feuille ou sur la feuille. Ensuite, j'aimerais que ce zombie ait une pose un petit peu vers le bas, regarde vers le bas avec sa tête. Donc, avec les croix ici, vous allez voir la position de cette tête. Ensuite, on fait le torse du zombie, comme ça, un peu courbé parce que le zombie ne se tient pas droit. Donc, un petit carré pour ceci. Nous allons ensuite dessiner les épaules et le bras, le coude ici, puis on aura la main retroussée vers nous, pliée vers la caméra, si on veut, là. Ce qu'on veut qu'il puisse essayer de nous rejoindre. On va faire un dessin un petit peu peurant. Ici, on va faire l'avant-bras. On met le coude ici. Parce que le coude et la ceinture, là, il devrait avoir une égalité entre ces deux. Les coudes arrivent toujours à peu près à la ceinture du corps. Voilà. On va faire ensuite le bassin et les hanches. Et ensuite les cuisses, comme ceci. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est très simplement faire des saucisses là, pour faire la forme des cuisses. On aurait pu faire ça pour le spartiate aussi. Je l'avais fait d'une façon un petit peu plus rapide, à mon point de vue. Mais comme ça, à chaque partie du corps, on peut faire des ovales là, pour donner une idée des pièces du corps. Comme l'avant-bras ici, pour le bras de gauche. Ça va ensuite lui donner une forme de contour aussi pour l'épaule. Et puis, en tout et partout, c'est la forme de notre zombie. On peut lui faire une main ici aussi. Vous allez dessiner une main fermée, comme en point, plus ou moins. Là. Voilà l'idée d'une main en point. OK. Donc, la prochaine étape, une fois que tout ça est fait, c'est d'effacer le contenu. Alors voilà, on efface les lignes qu'on n'a plus besoin, tout simplement, pour qu'on puisse peaufiner notre dessin. OK. Donc, voici ce que nous allons faire. On va lui faire son visage. Donc, le zombie a un visage de mort-vivant. Donc, c'est pas un visage super beau. On peut dire qu'il y a peut-être des parties qui ressemblent à des squelettes. Donc, nous allons faire les lignes de contour ici. C'est un visage plutôt humain, avec l'oreille, par exemple, qui est peut-être encore présente sur ce personnage. Les yeux, comme ça, comme des petites amandes. Nous allons faire ensuite les joues. Des joues très creuses, hein? C'est des zombies qui ont presque pas de peau sur le visage. Et puis, en tout et partout, on peut effacer ceci, les lignes qu'on n'a plus besoin. Je vais ensuite faire les lignes du cou un petit peu plus, la nuque. Et je vais lui faire les pupilles ici qui nous regardent. Donc, moi, je voudrais que le zombie nous regarde, là. Lui, il veut nous faire peur, donc il nous regarde en plein dans les yeux. Les sourcils qui lui donnent un petit air arrogant. Voilà, une petite pose là, d'arrogance. La ligne de la bouche et les dents qui sont un petit peu à la tête de squelette. Si vous avez des difficultés à dessiner des têtes de squelette, allez voir ma vidéo sur les têtes de squelette et vous aurez plus de facilité. Je vais refaire la tête un petit peu ici, lui donner un petit peu plus de détails au niveau des joues, de la mâchoire. Lui donner une mâchoire un petit peu plus forte. Et un petit détail au niveau du visage, là, un visage abîmé. Notre zombie a un visage amoché. Bien sûr, c'est un mort-vivant, donc il ne peut pas être très très beau. Et je pense que je vais même lui faire une casquette. Donc, voici une petite ligne de casquette, pourquoi pas. Les zombies sont habillés comme nous. Bon, c'est des gens qui sont morts, mais ils ont gardé leurs vêtements. Alors, je vais faire ici, bon, une belle petite demi-cercle. Je vais effacer la ligne à l'intérieur. Et puis ensuite, je vais faire les lignes qui représentent la fermeture à l'arrière de la casquette. Puis sa casquette, il la porte à l'envers aujourd'hui. Avec les petits trous là pour attacher l'arrière de la casquette. Et ensuite, je vais faire la palette qui est définitivement à l'arrière. Donc, une petite courbe comme ça. Un petit rectangle courbé, si on veut. Et les lignes qui divisent chaque panneau
qui fabrique la casquette. Avec une petite épaisseur, comme ça on suit la ligne qu'on a faite la première fois. Et je vais mettre un petit peu d'ombrage là. Voilà. Bon, pas mal. Ensuite, je pense qu'on va colorer l'intérieur ici pour qu'il y ait une profondeur. Puis, tiens, on va dire qu'il y a des cheveux. Fait qu'on on va lui mettre des cheveux ici sur le côté de la tête. Puis nous allons colorier tout ça en noir. Comme ça. De l'autre côté, on lui met des petites couettes qui dépassent. Et aussi un petit peu là, sorti de la casquette. Voilà, hey, hein, un beau zombie, il est beau lui. La paupière. On va colorier l'œil, là. J'ai un œil noir à l'intérieur, presque pas de reflet. Quelques petits détails là, au niveau du visage. Ensuite, je pense que je vais lui faire un col un peu comme une chemise. Donc, je vais lui faire col de chemise comme ceci. C'est un paquet de petits triangles que l'on juxtapose. Et puis, ici, l'autre côté est un petit peu plus simpliste. Puis, je vais lui mettre une cravate. Donc, voici la ligne de la cravate. La cravate est attachée au cou, un petit peu lousse, pas trop serré. Le nœud ici que je dessine tout simplement en barbouillant la feuille. Là. J'aime ça utiliser cette technique-là, pas nécessairement dessiner une forme dès le départ, mais juste colorier jusqu'à temps que je crée la forme que je veux. Comme ça. Ensuite, on va faire la forme de la cravate. Donc, elle descend ici comme ça jusqu'au départ, puis avec la petite pointe. Voilà, une belle cravate pour notre zombie. On va effacer cette ligne ici au bas. Je pense que la cravate devrait être déchirée. Donc, on va lui enlever un morceau de ce côté-ci. On va effacer la ligne comme ça. Donc, ensuite, on va lui donner une veste. Donc, non seulement est-ce qu'il porte une cravate, mais notre zombie porte une belle veste. Donc, voici la ligne de la veste pour son épaule. Et l'ouverture, la veste, elle est ouverte, elle n'est pas attachée. Et puis, je vais ensuite lui dessiner les doigts pour commencer à dessiner un petit peu cette main qui lève vers nous. Le deuxième doigt, c'est juste des petits ovales pour commencer. On garde ça très simple. Des ovales, puis on attache ici aux jointures. Il y aura le pouce ici qui est plié et qui attache à la paume ensuite. Et le cinquième doigt, le petit doigt de la main. On va colorier l'intérieur pour faire en sorte que les doigts ressortent un petit peu plus de notre image. La lumière vient du haut, donc on va faire en sorte que le bas soit foncé et le haut soit plus clair. Donc on va colorier la casquette pour donner cette impression de foncer vers l'avant et l'arrière. Parce que la lumière vient du haut, il y a un reflet ici. On rend ça sombre ici sur la casquette. Et la même chose sur la palette. On rend ça plus sombre en dessous, là. Comme ça. Bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va lui finir son manteau ou sa veste. Donc, on va faire sa lapelle gauche. L'ouverture de son manteau du côté droit. De sa veste. Son épaule. Très carré, parce que des vestes sont finies carrées généralement. Là. Pardon. Son poignet ici qui descend à la chemise. Donc, on va faire le bord de la chemise avec un petit bouton. Et puis ensuite, on va lui faire son avant-bras un petit peu plus costaud. Puis l'arrière de son bras comme ça. Le devant, entre les doigts qui rattachent à l'épaule. Et ensuite, je pense qu'on va déchirer son manteau ici. Faire une petite ligne de déchirure, là. Montrer que ce zombie-là s'est fait maganer un petit peu. Et puis les petits vêtements qui pendent après lui. Comme un vrai zombie. Voilà. Tout en noir. On va ensuite effacer ici. Hop. Rendre ça un petit peu plus propre pour qu'on puisse colorier ensuite plus tard. On va finir un petit peu plus l'avant-bras, donc l'ouverture de sa veste et le trou finalement, là, la déchirure. Donc on va dessiner une ligne d'épaisseur de son bras comme ceci. On va colorier à l'intérieur pour montrer que son bras est à l'intérieur de cette veste. Ensuite, on va finir la ligne extérieure de sa veste jusqu'à la cuisse, comme ça. On va remonter sa ligne jusqu'en haut à la cravate. On efface les lignes qu'on n'a plus besoin à l'intérieur ensuite. La ligne de la cuisse extérieure et intérieure. Voilà la cuisse extérieure, la cuisse de droite, la veste, les petits rectangles, et on efface.
Ensuite, je vais redessiner les doigts un petit peu plus, mettre un peu plus de détails. Je vais faire des doigts très squelettiques. Donc, aux jointures si plus larges, puis entre les jointures, c'est très étroit. Donc, vous allez voir ici pour le pouce, là, je fais une bonne bosse au niveau de la jointure. Voilà. Et puis la même chose pour mes doigts, là, au niveau des jointures, on fait très très gros. Bon, très gros. C'est sûr que j'exagère un peu là, dans mes mots, mais il faut faire en sorte que les jointures soient plus arrondies, plus gros que le reste du doigt, ce qui donne un effet squelettique au personnage. On va colorier ensuite l'arrière ici, pour que la main se détache, pour qu'on la voit un petit peu mieux. Le pouce aussi, comme ça. Voilà. Et on va faire la même chose pour l'en dessous de la chemise qu'on va dépasser de sa veste. On va faire l'intérieur, on peut voir à l'intérieur de sa veste, là, au niveau de sa manche. Et on va colorier en dessous de sa chemise. Parce que la lumière, n'oubliez pas, elle vient toujours du haut, ici. Alors il faut colorier en dessous. Il faut que le centre en dessous de la chemise soit beaucoup plus foncé. Et l'intérieur, bien sûr, de la veste, que ce soit très sombre, parce que la lumière ne s'y rend pas. Et prenez des exemples de magazines. Allez voir là, sur Internet, si vous voulez, comment les personnages sont faits à propos des vêtements. Et puis, vous pouvez les répéter. Moi, ici, je vais colorier l'intérieur très sombre en dessous. Mais ceci dit, c'est avec l'expérience, en regardant les personnages réels, on est capable de les représenter en dessin. Donc, gênez-vous pas. Pendant que j'accélère ici le coloriage. Oh, n'oubliez pas la petite poche du manteau, comme ça. Petite poche sur la veste, là. On va rendre ça très sombre, mais je vais laisser une petite espace blanche sur l'extrême gauche ici, que je vais colorier très pâle, mais ça donne des idées de reflets de lumière. La même chose pour la lapelle, je vais laisser un espace blanche, une petite ligne fine blanche là, qui délimite la lapelle au reste de la veste. Et puis on va faire un petit peu là, de petits morceaux de filaments qui sortent de l'épaule. Donc, pas si mal, beau détail ça. On va colorier maintenant la cravate, comme ça en accéléré. Et puis, je vais rendre un petit peu plus sombre le côté droit, là, juste pour donner un effet de tridimensionnalité à notre cravate. La ceinture, mon personnage porte une ceinture, alors là, voilà. La boucle, avec la petite attache au centre, coloriée ici, comme ça. L'épaisseur de la ceinture et la ganse qui tient la ceinture en place. On colore le reste à l'intérieur. Un petit peu plus sombre que la cravate. Et puis, la fermeture éclair devant. Et les lignes de couture, bien sûr, comme ça. Je vais colorier les pantalons du côté gauche. Hop. Et puis devant, je pense que je vais mettre une déchirure. Donc, on va refaire cette ligne avec le genou déchiré. C'est pas des vêtements fraîchement achetés, ça. Ben, quoi que oui, il y a des jeans avec des trous dedans déjà, qu'on peut acheter dans n'importe quelle boutique mode. Pour nous, c'est un zombie, c'est pas des vêtements neufs. La ligne de couture ici, comme ça. Et puis je vais colorier ensuite l'arrière de la jambe pour donner un effet 3D plus tard. Donc on va commencer ici en haut, faire des plis de vêtements, un petit peu plus sombres. Et ensuite, tout le côté gauche va rester pâle et le côté droit sera foncé pour cette cuisse, avec des lignes de vêtements, là. Un petit design au pantalon. Voilà, la ligne extérieure. Maintenant, je vais faire l'épaule droite avec la lapelle, qui elle aussi est déchirée. Et vous avez probablement remarqué que je travaille vraiment de la gauche et je m'en vais vers la droite parce que je ne veux pas barbouiller mon dessin. Avec ma main, donc. On va faire la petite poche de chemise ici. Et des taches de sang, là, bon, n'importe quoi, de la saleté. Je vais accélérer ça. Tout simplement des petits barbeaux, là, un peu à gauche, à droite, qui proviennent de son visage. Il dégouline quelque chose sur sa chemise. De l'ombre en dessous du collet. Comme ça. Et on va colorier la lapelle gauche. Ah, pardon, lapelle droite. Voilà. On efface la ligne parce que je voudrais déchirer ici aussi. Donc, le bas de sa veste sera déchiré aussi. Et je vais finir de colorier sa jambe droite. Et
le gilet ou le manteau au complet. On va finir l'épaule droite aussi. Un petit pli dans le veston. Je pense que je ne ferai pas la main. Je pense que je vais faire son bras arraché, tiens. Arraché à l'avant-bras. L'avant-bras sera brisé. Peut-être qu'un chien l'aura attaqué et lui aura pris ses os. On va colorier sa veste en premier. Puis après, je vais travailler sur son bras. Faire ici un côté plus sombre là, du côté gauche et du côté droit. Voilà. Donc la main, ouais, je vais l'effacer. Puis je vais faire les deux os de l'avant-bras. En voici un du côté gauche. L'épaisseur de celui-ci qui se rattache à celui du côté droit. Et puis, on va lui mettre des muscles encore attachés là-dessus, des petites lignes là, qui représentent la musculature encore accrochée après l'os. Des petits nerfs, des choses comme ça. Je vais colorier un petit peu de détails là, à l'intérieur où il se trouve le coude. Et encore un petit peu de vêtements déchirés comme ceci. Et puis, je vais lui dessiner les détails au niveau de l'os, puis aussi du poignet. On va dessiner les os du poignet comme ça. Le poignet est composé de plusieurs petits os. Donc voilà ce que ça donne, ce que j'ai le goût de faire. Là, donc. Il a perdu une main au dernier combat. Peut-être qu'elle fait partie du repas de quelqu'un, d'un autre zombie. Voilà les petites gouttes de je sais pas quoi. Et puis le vêtement déchiré. Ensuite, la cuisse de droite, on la colore, comme ça, avec les mêmes lignes de dessin au niveau du pantalon. Un beau petit design, très simple. Ah, il s'en vient pas mal, hein? C'est un beau zombie, mais en tout cas beau. Au niveau du dessin, c'est beau. On va faire ensuite l'arrière-plan, donc des pierres tombales. Puis c'est juste des genres de rectangles avec une petite épaisseur, là, donc un rectangle arrondi avec le mot RIP, donc Rest in Peace en anglais, de reposez-vous en paix, avec une petite croix sur le dessus ici. C'est très cartoon, très style cartoon, en ce qui concerne les pierres tombales. Et cette ligne ici, en fait, de perspective, doit refléter celle du bas. Et on va colorier ici, mais rien de trop détaillé, juste pour s'amuser, de donner un petit peu de fignolage pour son arrière-plan, donner un environnement à notre personnage. Voilà, les petites lignes de contour. Je vais colorier ensuite la pierre. Une fois que je vais en faire une deuxième celle arrière, puis je vais colorier celle-ci et celle-là aussi. Des petits détails de plus là, au niveau de peut-être qu'il y a des noms des gens qui sont enterrés en dessous. Et une troisième de ce côté-ci. Une petite perspective, comme ça. Et voilà. Alors, voilà notre zombie pour cette semaine. Naughty Punk 666, j'espère que tu apprécies ce dessin. C'était une excellente idée. Donc, c'est pas très difficile. Un petit peu plus simple que le Spartiate. Mais je suis sûr que vous allez en faire ce dessin, votre dessin, et réussir très bien. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Bonne journée et à la prochaine!